Ce qui est la clé au printemps, c'est de s'adapter par rapport à la météo. Magnifique le spot. Les poissons qui rentrent là-bas derrière, là, tu sais. Des fonds de cailloux, des fonds de glaise, des fonds de terre. Il y a plein de choses super intéressantes à pêcher et il va falloir chercher pour trouver des poissons. C'est sûr qu'en plein été là-bas, c'est un vivier. Je vois ce coup de froid s'installer et je ressens que la pêche va être difficile. Donc je reste sur des montages et un amorçage surtout avec des bouillettes de 15 et des gros pelettes. Je ne peux pas laisser mes cannes trop longtemps pêcher à des endroits où j'ai pas de touche. J'ai besoin de chercher, bouger les cannes. Changement de spot, 3 touches sur le même spot. Alors je viens d'arriver pour 3 nuits sur un magnifique plan d'eau, c'est très sauvage, ça baigne dans son jus comme on dit. C'est un ancien plan d'eau communal, beaucoup de particuliers avaient des parcelles et ils se sont un peu appropriés les lieux en construisant leur propre chalet. Il y a du bois très usagé, les chalets sont un peu vieillissants mais ça donne une âme et une histoire au plan d'eau qui est formidable. Ça fait des années que ça n'a pas servi et ça donne un cachet et une atmosphère bien particulière. Le lac, lui, il est aussi ultra sauvage, il y a plein de roselières, des bois morts, des arbres, ça commence à être bien vert, on est au début du printemps. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre en termes de poissons. Il y a encore probablement pas mal de surprises. Mais c'est forcé qu'il y a des carpes. En tout cas, la topographie est formidable à pêcher parce qu'on a des anses. Justement, sur ma gauche, je me suis installé ici parce qu'il y a un énorme rond là, qui forme une anse avec des saules, des pontons, des bateaux. Il y a un petit peu de bois mort, il y a tout, avec pas mal de fonds en bordure, justement 2,30 m, 3 mètres. Des fonds de cailloux, des fonds de glaise, des fonds de terre. Il y a plein de choses super intéressantes à pêcher et il va falloir chercher pour trouver des poissons. Tu vois tout ce qu'il y a déjà comme fond là? Je touche même pas le fond là, tonton. Oh là là, tout ce qu'il y a encore. Ah, il y a déjà toute la hauteur du pic là. Ah, je touche plus, ça y est. Quand je suis sorti en bateau, j'ai commencé à sonder un peu et en pleine eau, à peu près en plein centre du lac, à 140 mètres devant moi, j'ai une zone de cailloux formidable, un haut fond, et j'ai décidé d'amorcer le tombant du haut fond qui est des grosses pierres comme ça là. On tâte avec la perche, on sent bien que c'est des gros cailloux partout. J'ai arrosé avec des gros pelettes et des bouillettes de 15, des sels, et j'ai mis pas mal de foil oil là, et c'est de l'huile de poisson pour faire travailler un peu tout ça. J'ai 3 nuits, j'espère bien faire rentrer des poissons sur cette zone parce que c'est une zone qui est très intermédiaire sur le lac parce qu'elle est très centrale. Donc les poissons qui circulent de partout, ils peuvent être interceptés ici. Oh, les pinces d'écrevisses partout qu'il y a. Ma dernière canne, celle de gauche, je l'ai mis sur la bordure de gauche. J'ai pas voulu en mettre 2 malgré qu'elle est tellement intéressante et tellement magnifique à pêcher. J'en ai mis qu'une pour pas saturer le spot. Magnifique le spot. Les poissons qui rentrent là-bas derrière, là, tu sais. Voilà, on arrive à cette période, là, on est dans les 2-3 premiers jours de mai. Et c'est toujours une période délicate parce que les poissons bougent beaucoup. Mais par contre, premier coup de froid, après un petit rayon de soleil, ils se redispatchent sur le lac. On peut ne plus les voir et ça peut très vite compliquer la pêche. Donc, ce qui est la clé au printemps, c'est de s'adapter par rapport à la météo. Dès le début du printemps, on sait qu'elles montent sur les banquettes, elles montent vers les roselières, elles se rassemblent dans les baies. Par contre, au premier coup de froid, elles s'éclatent et là, ça redevient très compliqué à les trouver, à les localiser. Toto! Oh, me dis pas que j'ai des crocs. Comment c'est possible ça?
Pas normal. Je peux pas décrocher, pas casser encore, mais pas décrocher. Ça, j'ai pas aimé, tonton. C'est pas possible, ça pique comme pas possible. Dans les pontons, je pense que je suis mort. Je vais la perdre sinon. Tu vas rester épuisé, Johnny. Get in the net. Ouh. Elle est méritée celle-là. On m'aura fait voyager là. Il a pris une carpe dans un pédalo. Bah moi ouais ma gueule. Quelle première nuit. Wow. Après la décroche d'hier soir, j'étais bien dégoûté. Mais cette nuit, j'ai la chance de faire 2 poissons. Deux cocos. Dont celle-ci, le pactole, avec cette énorme commune d'un peu plus de 20 kg. Bien longue, bien grise, avec une grosse bouche, un poisson de souche là. Un bijou. Là vraiment j'ai de la chance. Je pouvais pas attendre mieux pour cette première nuit. Je sais pas ce que me réserve la suite, mais c'est déjà fort d'entrée. Hein. Alors après cette première nuit et ces 3 touches de la première nuit sur la première canne, j'ai déjà un premier indicateur. C'est-à-dire que j'ai pas de touche en pleine eau, j'ai pas vu de poisson bouger. Par contre, je fais 3 touches sur la même canne, sur une bordure encombrée, un lieu de passage évident pour moi. Ça commence à me faire réfléchir, mais je reste sur ma stratégie. C'est qu'une nuit, c'est la première, j'en ai 3. Les poissons vont peut-être bouger, ils annoncent un peu de pluie, des ensoleillements, ça va peut-être faire bouger les poissons. Wesh mon gros. Bon, ça va pas être la même que l'autre fois, je crois que ça va être plus dur malgré que j'ai 3 touches tenues quand même. Je pense qu'il va y avoir moyen de prendre quelques poissons sur les bordures. Par contre les plateaux en pleine eau là que j'arrosais là où les poissons rentraient, je pense que ça va être mort. Crème solaire? Non, j'ai pas de monoeil là, tu sais, il me faudra un petit peu de monoeil. T'as pas du monoeil, Johnny? Moi. Un petit peu de monoeil, Johnny. Première nuit, elle est très très productive. Après, ce que je m'aperçois quand même, c'est que les poissons ne semblent pas être en pleine eau. J'ai 3 touches sur la même canne, 3 touches en bordure. Alors, où j'ai trouvé le spot fabuleux, ou alors les poissons sont pas trop en pleine eau. Tout de suite, je me pose la question, j'ai 2 cannes en pleine eau, une sur la bordure. Est-ce que je déplace pas une canne, une autre canne sur une bordure différente? Sauf que j'ai
ce très bel arrondi là qui est derrière moi là, qui mériterait 2 cannes, mais j'ai peur de saturer la zone et d'empêcher les poissons de rentrer et de les faire circuler sereinement dans l'arrondi là. Donc je vais peut-être essayer, j'ai une super pointe là ici en face de moi là, à peu près 200 mètres du bord. Ça semble être un lieu de passage super. J'ai aperçu 2 poissons monter en plus hier. En face là, c'est vraiment un tournant du lac parce que le lac a encore une grande partie derrière et qui est très boisé, où les poissons sont stockés la journée. Je pense c'est obligatoire parce que c'est à l'abri du vent, il y a du soleil et il y a énormément de bois mort dans l'eau avec pas mal de fond. Les brèmes sont en train de frayer et justement je me demande si les carpes ne sont pas juste derrière les frais de brèmes. C'est souvent le cas au printemps. Dès que les brèmes sont en train de frayer, on prend des carpes très près des frayères à brèmes. Donc là où j'ai touché mes 3 poissons là, cette nuit, et ben en fait juste à côté, ça fait une espèce de anse très marécageuse avec des racines sur le bord et il y a plein de brèmes qui fraient. Et justement, c'est là que j'ai fait les 3 touches. Donc là, je laisse pêcher mes cannes parce que j'ai tout reposé à 5 h du matin. Là. À midi, il sera temps d'aviser pour voir ce qu'on fait. Probablement que cet après-midi, j'enlèverai les cannes de l'eau pour laisser les poissons voir les spots. J'amorcerai un petit peu, se nourrir en pleine confiance et je remettrai pour le coup du soir. Je préfère prendre le temps, bien pêcher aux heures qui sont les bonnes heures. L'idée, c'est pas de faire un carton, mais c'est d'essayer de prendre 1 ou 2 poissons supplémentaires. Là, j'ai l'effet de surprise, comme toujours. Quand on arrive, on pêche des spots, les poissons ne sont pas méfiants. Et dès qu'on commence à mettre un peu des lignes partout, le bateau à l'eau, ça commence à se durcir un peu. Donc il va falloir grappiller maintenant. Mais j'ai beaucoup d'étendue d'eau devant moi. Il y a des spots, il y a de quoi faire. Il faut juste trouver les bons spots. Je pense que le nid, la journée, les poissons ils sont dans la baie tout au bout là-bas. C'est pour ça que je vais aller faire un tour en bateau. Parce que tu vois, le vent, il souffle par ici. Donc ça veut dire que toute la baie là-bas, elle est protégée des arbres. Elle doit être toute lisse et les poissons, je pense qu'ils sont stockés au soleil dans les bois morts là-bas. Alors après, il est un peu tôt dans la saison pour pouvoir voir des poissons en surface, tu vois. Mais c'est sûr qu'en plein été là-bas, c'est un vivier. Et après, je pense que les poissons, ils sortent la nuit et ils viennent probablement là, ils viennent dans la baie là, tu vois. Ils tournent à la pointe là-bas, ils viennent là. Ils vont tout droit, ils vont dans les bordures que je pêche derrière. Là-bas, dans le coin, tu as des nénuphars. Enfin, ils viennent visiter les spots après. Il est à peu près 11 h, je suis en train de préparer un petit peu là, je vais aller me promener en bateau là, je vais aller faire un tour derrière la pointe de l'île là-bas. Je vais sonder un peu où j'ai vu 2 poissons sauter hier soir là. Donc j'ai mis un peu de... Je suis en train de mélanger des sels et des gros pelettes. Alors c'est des gros pelettes de 15 mm et j'aime beaucoup avec des bouillettes de 14 ou de 15 parce qu'en fait ça fait exactement le même poids. Et quand on les amorce à la main, parce que j'aime pas amorcer avec une pelle, je trouve que c'est trop groupé, j'aime bien très étalé à la main, et ben en fait c'est du même poids, ça part à la même distance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois vous avez du chènevis, des bouillettes de vin, vous lancez tout en même temps, bah les bouillettes elles partent 2 mètres derrière l'amorçage. Je déteste ça, je suis un peu un maniaque sur la précision de l'amorçage. Donc j'aime bien mélanger des particules qui font le même poids pour pas que ça aille à des distances différentes. Donc là, c'est des pelettes de 15 bien riches en farine de poisson avec des bouillettes de 15 des sels. Et dessus, je mets du foil oil. Donc foil oil, c'est une huile de poisson qui est ultra assimilable par les poissons, qui ajoute un petit peu d'acide aminé et qui va faire travailler l'amorçage dans toutes les couches. Donc si on a des poissons qui passent un peu en surface, etc., et ben ça les fait descendre sur le fond pour s'alimenter. C'est plein de stimulateurs d'appétit aussi, donc c'est vraiment parfait pour ce type d'approche. Donc je vais poser un repère là, je vais essayer de trouver quelque chose de sympa sur la pleine eau. Je vais me balader à la pointe, je vais voir un peu ce qui m'inspire. Celle du milieu, je la laisserai toujours sur le spot et je la laisserai jusqu'au bout, je pense. Parce que en fait, c'est aussi comme ça parfois qu'on arrive à faire un joli poisson. C'est un moment, les poissons, on ne sait pas pourquoi. Ils peuvent rentrer sur l'amorçage au bout de 2 jours seulement. Donc je préfère attendre un peu et voir si ça se construit. Comme souvent au printemps, un temps qui vient de se refroidir, ça met toujours 2-3 jours avant que les poissons le ressentent. Là, c'était pas très brutal, mais il a plu énormément la veille de mon arrivée. Le jour où je suis arrivé, je pense que ça n'avait pas encore d'effet sur les poissons, mais dès le lendemain, je vois ce coup de froid s'installer et je ressens que la pêche va être difficile. J'ai pas de touche de la journée,
aucun signe d'activité. 13h30, pas de touche. Je vais remonter les 3 cannes. Je vais les poser. Je ne vais pas les remettre à l'eau avant le coup du soir. Ça va permettre aux poissons de naviguer. Et ensuite, je repose pour le coup du soir et la nuit. Et je vais changer les spots aussi, je pense, parce que la pleine eau, je ne vais pas laisser 2 cannes sur un spot qui n'a pas produit la première nuit. Je vais au moins en changer une. Pollen, c'est joli. Un petit crabeau ou un truc là à prendre. J'en bouge une ou j'en bouge l'autre. Donc j'ai le choix entre l'herbier, le massif d'herbier, et la souche dans 1,90 m d'eau sur du sable, fond sableux. Toujours un dilemme. Ma canne en bordure qui a produit 3 poissons, 3 touches la nuit d'avant, bouge plus. Ma confiance baisse en fin de journée quand j'ai pas eu un bip. J'attaque la deuxième nuit avec un sentiment mitigé. C'est passé de mode on la première nuit à mode complètement off. Il n'y a plus un poisson qui bouge sur le lac. J'ai quand même gratté 2 touches, une cette nuit que je perds malheureusement dans les bois, et une tout à l'heure où j'étais sur l'eau. J'ai eu un gros départ et puis finalement elle s'est enfouie aussi dans les arbres, donc j'ai pas pu sortir le poisson. Mais sinon c'est off de chez off. J'ai toujours qu'une seule canne qui touche, c'est dans la bordure. Les poissons sont enfouis dans les bois et de temps en temps ils sortent mais sur les plateaux de cailloux là en pleine eau, j'ai pas vu un gardon monter. C'est très inquiétant et je sais pas comment je vais faire pour finir par prendre un poisson. La météo est complètement instable. Le vent, je l'avais de face assez fort tout à l'heure. Là, il est complètement à l'opposé. C'est de mon côté, c'est une marée d'huile maintenant. Il tourne toutes les 2 heures, il tourne. J'ai eu de la pluie, il fait froid. Le matin, il fait 5-6 degrés. La journée, là, il doit faire 12, pas plus. Mais c'est un vent d'ouest du nord. Il est pas du tout bon pour la pêche. Là, c'est moi et ma chance maintenant à chercher des spots un peu partout, à changer un petit peu le montage, la présentation, la couleur de lèche. Essayer, mais c'est difficile de pêcher fin parce qu'il y a des gros plateaux, des brèmes. Donc si je commence à amorcer des particules et tout pour faire une pêche plus fine et essayer de déclencher une touche, je vais prendre des brèmes, et bon, c'est les allers-retours en bateau. Après, ça va plutôt faire fuir les poissons qu'autre chose. Donc je reste sur des montages et un amorçage surtout avec des bouillettes de 15 et des gros pellets. Mais je ne veux pas descendre en particules parce que sinon ça va être invivable.
Voilà, je vais rester dans ma ligne de conduite et je vais espérer encore avoir une touche avant demain matin, avant de partir. Je suis un peu désespéré là. Je ne sais pas comment je vais sortir mon épingle du jeu, mais j'aimerais bien prendre un poisson au moins avant de partir demain. Et pour pas avoir un goût amer, malgré que j'ai fait quand même 2 jolies communes hein, et je suis très content, mais je reste un peu sur ma faim parce que je pense qu'il y a un peu plus à faire quand même. Je me décide, les 2 cannes de la Pléno, terminées, j'en veux plus. La canne de droite, je vais la déposer à 250 mètres, à la pointe d'une presqu'île magnifique, à 1,50 m de la pointe, ça tombe à pic, il y a 2,50 m d'eau, des cailloux, un passage obligé entre les 2 grands bassins du lac. Ma deuxième canne en Pléno, je décide de la mettre dans la zone où j'ai touché les 3 poissons, beaucoup plus près de ma berge, carrément sur le côté linéaire. Je passe des vieux pédalos, des vieux pontons et je vais poser au ras d'un bosquet immergé. Je sais qu'il y a une chance sur 2 que je perde le poisson, mais ça sent tellement le poisson que je m'en serais voulu de ne pas avoir essayé. 1h30 après avoir posé cette canne de gauche sur la bordure dans l'arrondi, elle démarre. Bon, j'ai réajusté la pêche, je suis parti me promener un petit peu dans l'arrondi là où j'ai eu quelques touches depuis que je suis arrivé. Je prétendais que les poissons étaient sous les branches calées, le vent ressouffle de face désormais. J'ai posé une canne dans l'arrondi, je ne voulais pas en mettre 2 dans ce secteur, mais j'ai craqué. Et tout de suite, quand j'étais parti me promener ce coup-ci de l'autre côté, il y a eu un départ et Romain a pris la canne et puis a fait cette très belle petite commune. Alors elle est très abîmée, elle a un pet sur la dorsale. Je pense qu'elle a dû frotter, alors ou les poissons commencent à frayer ou alors elle a eu un accident de la vie. Donc ça peut être ça, mais en tout cas, des belles couleurs, une belle morpho. Très très jolie petite commune et elle fait du bien parce que ça faisait 36 heures sans poisson là. Ça me redonne un peu de baume au cœur et un petit peu d'espoir d'essayer de prendre un poisson peut-être un peu plus gras dans la bordure là. Donc c'est cool. Merci Romain. Donc je décide de descendre la taille de mes èches. Je mets des petites èches, des petites bouillettes jaunes à l'isotonique. Par contre, je continue d'amorcer des bouillettes en 15 et des gros pellets. Je ne mets pas de particules, pas de maïs doux, pas de pellets, pas de graines. Je ne peux pas laisser mes cannes trop longtemps pêcher à des endroits où j'ai pas de touche. J'ai besoin de chercher, bouger les cannes pour prendre un poisson assez rapidement. Et pour me donner des indications sur comment faire évoluer ma pêche. J'ai des options qui sont extrêmement intéressantes sur le poste que je pêche. Je ne pouvais pas ne pas déplacer au moins une canne pour essayer ces options. Il faut simplement oser, essayer, redéposer à des créneaux différents, avec des èches différentes. Et il y a toujours un poisson à prendre. Ça fait un moment que je l'attendais celui-là. Elle est sortie des bois mais c'est pas fini, il y a encore le ponton là-bas. Les pédalos. J'étais en train de nettoyer mon bateau là-bas. Dernière nuit, on commence à ranger un peu le matériel. Voilà. Le coup du soir, je l'attendais. Elle est rentrée complètement sous les bois. Ça a bien frotté avant que je la sorte là. Elle prend un peu le large. Je souffle un peu, ça veut pas dire qu'elle est encore dans l'épuisette mais je souffle un peu. Eh bien, il aura fallu les chercher les poissons. Et aller les chercher surtout. Parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Et ils sont vraiment sous les bois. Je ne sais pas ce qu'ils s'apprêtent à faire, frayer ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il faut être au cul des cannes. Pêcher avec des matériaux solides. Là, j'ai mis une grosse tête de ligne en XT Snag Leader. Je savais que si ça partait sous les bois, si j'essaie de sortir le poisson en force comme à l'instant et que ça frotte, il n'y a pas de dressène, tout ça je pense, mais c'est quand même des bois. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson, mais celle-là va être méritée. Hein. Hop là.
Est-ce que c'est de bon augure pour la nuit? Une jolie petite coco. On va reposer la ligne parce que celle-là a produit quand même 3 touches dans la journée. Changement de spot, 3 touches sur le même spot. 2 petites cocos, mais il y a peut-être moyen de faire mieux. Je fais des petits poissons, j'en fais 2. Elles sont très jolies. Je reste encore sur ma faim à l'aube de la dernière nuit. J'espère pouvoir toucher un plus beau poisson. Je ne veux pas m'arrêter là. J'ai trouvé la pêche aujourd'hui, mais il me reste encore une nuit. Quasimodo. Je sais pas s'il y a plus moche dans le plan d'eau. Quasimodo. Comment clôturer 3 jours de pêche avec un bon vieux dinosaure du lac. Super miroir avec des belles écailles. Un vieux poisson là qui a des stigmates. Pointe blanche sur la queue. Quelques pêtes. Du caractère se fiche. Je finis donc avec 2 touches encore cette nuit. Un poisson complètement difforme, Quasimodo, une petite miroir. Et puis ce gros mâle là. J'ai vraiment trouvé la pêche sur ma dernière canne. Les 2 touches que j'ai eu cette nuit, on l'a été sur la canne que j'ai replacée hier dans ma bordure. Il y avait vraiment quelque chose à jouer. Sur les dernières 24 heures, je fais 5 touches sur cette canne. Si je la déplaçais pas, je sais pas comment je finissais. Peut-être bien, peut-être pas bien, je ne saurais jamais. Mais en tout cas là, je suis aux anges pour finir cette session.